Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Nous recevons aujourd'hui la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Sarah El Haïry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, chargé, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, du Service national universel, ou SNU, un dispositif créé en 2019 et qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Un SNU sur la base du volontariat, puis un service qui a vocation à devenir obligatoire. Ces derniers jours, c'est plutôt la confusion, Sarah El Haïry, qui a gagné sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement aujourd'hui donc quelle intégration du SNU se profile à cette rentrée 2023-2024 ? Je suis très heureuse d'être sur votre plateau aujourd'hui parce qu'effectivement, le SNU, c'est simple. Il y a un site internet pour s'inscrire, c'est snu.gouv.fr, c'est gratuit. Il faut avoir entre 15 et 17 ans, être français, rien d'autre. Beaucoup de débats sur est-ce que ce sera obligatoire, est-ce que ça restera volontaire. Une réponse assez claire, l'année prochaine, il n'y a pas d'obligation. Nous sommes en train de travailler effectivement sur plusieurs hypothèses. La demande du président de la République a toujours été la même, aller chercher la généralisation. Ça veut dire plus de monde, plus de jeunes. Pour ça, de grands enjeux, une grande question, intégration ou pas sur le temps scolaire. Ce qui est certain, c'est que pour que ce soit intégré sur le temps scolaire ou pour aller chercher un enjeu, par exemple comme l'obligation, qui serait une des deux hypothèses, il est nécessaire d'avoir un grand débat parlementaire et donc une loi. Ce temps n'est pas venu. Mais pourquoi alors ce caractère obligatoire fait-il autant grincer des dents selon vous ? Moi, je crois, et c'est très malheureux, qu'aujourd'hui, la simple hypothèse qui étudie le fait qu'on puisse l'intégrer sur le temps scolaire et donc le généraliser crée beaucoup de caricatures d'une partie de notre pays, alors même qu'aujourd'hui, je crois que les bienfaits du SNU sont très clairs. C'est une expérience unique en son genre, parce qu'elle permet une mixité, par exemple, territoriale, qu'on ne sait pas faire à l'école. Parce qu'un jeune de Nantes, un jeune de Trappes, un jeune de Clermont-Ferrand, un jeune de Guéret, il n'y a aucune raison qu'ils se rencontrent en réalité. C'était ce qu'on disait du service militaire d'ailleurs. C'est vrai, c'était la grande aventure sociale qu'il permettait. Alors, beaucoup de gens me disent, mais le SNU, c'est peut-être un nouveau service militaire, ou parfois on me dit, mais le SNU, c'est une colonie de vacances. Alors, c'est le meilleur de l'un et le meilleur de l'autre en réalité. Mais il n'y a pas de maniement aux armes. Donc c'est une expérience unique, c'est un service qui est civique et du coup c'est assez nouveau. On parlerait plutôt de rite militaire. Alors selon vous, vous parliez des caricatures. Qu'est-ce qu'il a de caricatural ce service universel ? En fait, les gens qui le caricaturent utilisent parfois des moments patriotiques. Je pense particulièrement à la levée du drapeau le matin ou encore le fait de chanter la Marseillaise, le fait aussi de participer à des cérémonies patriotiques et utilisent ces moments pour laisser imaginer qu'on est dans un rituel ou dans un exercice militaire. Pas du tout. Je crois que oui, ça fait partie de la lecture et des enseignements de défense, de citoyenneté et de mémoire. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Il n'y a toujours pas de maniement aux armes et ce n'est pas l'objectif du service national universel. Alors en quoi il consiste aujourd'hui et qui il concerne ? Les 15-17 ans, ça vous nous l'avez dit. 15-17 ans, des jeunes, plutôt en classe de seconde, puisque c'est l'année où on n'a pas d'examen. Donc c'est une année qui est assez charnière en réalité. En plus, c'est une année de transition. On quitte le collège, on arrive au lycée ou en première année de CAP. Son objectif premier aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes de se dépasser. Objectif, confiance en soi, découverte de l'autre, mais sans avoir choisi les camarades qu'on a autour. Participer à un collectif avec des règles peut-être un peu plus exigeantes, parfois. Donc ce sont des séjours, vous parliez de colonies, ce sont des séjours. Alors, plus ou moins longue durée. Il y a plusieurs étapes dans le SNU. C'est vrai qu'on parle beaucoup du séjour de cohésion, qui est la première étape. D'accord. On part de chez soi pendant au minimum 2 semaines. On quitte sa région, on quitte son département. On arrive, on nous donne un uniforme, donc une tenue. On vit au rythme d'un emploi du temps assez soutenu, assez chargé. On est encadré par un tiers d'enseignants, un tiers d'éducateurs, médiateurs qui viennent du monde associatif, avec des pédagogies alternatives ou des pédagogies actives assez poussées, et un tiers d'hommes et de femmes qui ont servi en uniforme. Et donc, c'est bien la culture et la pédagogie des 3 mondes qui se réunissent dans l'intérêt du jeune adolescent en particulier. Donc ça, c'est la première étape. Tout à fait. Deuxième étape ? Mission d'intérêt général, puisqu'on reçoit, on met aussi le jeune en situation de projet et donc de développer des compétences comme le travail en équipe, l'esprit entrepreneurial ou même le dépassement de soi, voire un peu de curiosité, c'est vrai parfois. La deuxième étape, c'est 15 jours ou 82 heures, parce que ça peut être en plusieurs moments, où le jeune va
être un acteur de la citoyenneté. Donc il va rejoindre une association, une collectivité ou les services de l'État. Ça va des Restos du Cœur à la Fédération des banques alimentaires ou encore les cadets de la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers pour ceux qui souhaitent des corps plus en uniforme. Des associations qui sont partenaires aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait. Nous avons des associations sportives, culturelles, ça va des chantiers de patrimoine au mouvement scout en passant par c'est vrai, je pense beaucoup aux fédérations des banques alimentaires, la SPA ou par exemple l'ONF pour les forêts. Comment il s'intègre aujourd'hui alors au temps scolaire, au cursus scolaire? Ça, c'est assez passionnant comme sujet. Parce que c'est toute l'articulation entre l'enseignement de la citoyenneté, qui est vraiment plutôt l'éducation morale et civique aujourd'hui, et un moment où on a un grand défi de démocratie. On a une abstention qui est énorme dans notre pays, chez les jeunes en particulier. C'est symptomatique d'une démocratie qui ne va pas très bien. Et donc, ce que nous faisons, c'est une cohérence entre le programme d'histoire géo, le programme d'éducation morale et civique, avec la fameuse année de seconde. Et donc, une sorte de complémentarité. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est construire un parcours de citoyenneté dès le CM2. Puisque si on arrive à créer un fil avec, en CM2, une première mobilité intracommunale, on découvre sa mairie, on découvre peut-être l'association des anciens combattants, on découvre son monument aux morts, puis au collège, plutôt un exercice de reconnaissance de la démocratie scolaire, on reconnaît la place de l'éco-délégué ou du délégué de lutte contre le harcèlement, du délégué de classe, découvrir peut-être les conseils municipaux jeunes, donc on travaille beaucoup avec les collectivités locales, principalement les mairies, pour enfin arriver à une mobilité extra-départementale. Donc on quitte sa région et pour la première fois, souvent, on dort en dehors de chez soi. On découvre aussi des jeunes d'autres milieux sociaux, mais aussi culturels. On se mélange, lycée privé, lycée public, territoires ruraux, territoires urbains. Et finalement, on n'est pas là par affinité. Ni culturel, ni de passion, parce que souvent on peut retrouver ces moments-là parfois dans le sport ou quand on pratique des arts, je pense à la musique en particulier. Donc pas d'obligation, une généralisation, on tend vers la généralisation et le grand chantier, si je comprends bien, c'est presque de démarrer ce SNU le plus tôt possible, dès le plus jeune âge, c'est ça, avec des missions peut-être plus ponctuelles, comme vous le dites. Exactement, un parcours de citoyenneté qui commence vraiment dès le CM2 avec un temps fort qui serait le premier départ, celui du départ de son département et donc du séjour de cohésion qui est l'étape, on va dire l'étape maîtresse, mais qui n'est pas l'unique et qui n'est pas l'exclusif, parce qu'on a un investissement à long terme. Si le jeune finalement s'approprie cette capacité de s'engager, s'il se dépasse, s'il prend confiance en lui, si finalement tous ces apprentissages qu'on ne peut pas faire à l'école, je pense à l'éducation financière, je pense à la découverte des typologies d'engagement possibles. Parfois même, je pense même au PSC1, enfin au geste qui sauve, ces apprentissages-là permettent aux jeunes de prendre, j'ai envie de dire, un champ des possibles plus grand pour soi. Et ça, on l'apprend au SNU ? Oui, les 13 premiers jours sont très denses, c'est vrai, mais il y a les gestes qui sauvent, il y a effectivement un forum des associations pour découvrir les engagements, qu'ils soient d'ailleurs civils ou plus patriotiques. Et enfin, une troisième étape, mais qui est sur le temps long, ça s'appelle vraiment la phase d'engagement. Et celle-là, c'est pour rejoindre un service civique, la coopération plutôt à l'international ou au sein de l'Europe. Et d'ailleurs, je reviens effectivement de la Commission européenne, ou une réserve militaire pour ceux qui ont plutôt une appétence au monde de la défense. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières qui sont traitées ? Vous l'avez évidemment vu, une proposition du président des Jeunes avec Macron qui voulait en faire un service national écologique. Comme vous parlez de ces différentes thématiques, je me disais, est-ce que l'environnement, la transition écologique, ce sont des thématiques qui sont abordées aujourd'hui au SNU ? Oui, elles y sont. Est-ce que ce sont des thématiques qui intéressent en plus les jeunes ? Totalement. Et elles y sont. Et en fait, en réalité, on a vu qu'aujourd'hui, l'éco-anxiété chez les jeunes provoque deux réactions totalement différentes. Si on a une famille à capital social très élevé et qu'on sait comment s'engager, alors ça booste. Ça booste, alors ça peut booster la colère, ça peut booster l'engagement, mais ça booste. Si au contraire on l'a subi, eh bien ça annihile et donc ça anesthésie. Ce qu'on fait pendant le SNU, c'est par exemple la fresque pour le climat. Ce qu'on fait, c'est la démocratisation des savoirs environnementaux pour que demain, eh bien, la transition environnementale ne soit pas la nouvelle fracture sociale et que ce ne soit pas réservé aux familles parfois les plus éclairées. Donc, on apprend quoi ? On apprend à réagir en cas de catastrophe naturelle. Je pense à un cas de sécheresse, à un cas d'incendie, ou plus simplement, parce que 70% de notre territoire est touché, en cas d'inondation. Aujourd'hui, on ne sait pas comment aider alors qu'on a un civisme réel dans notre pays. Donc, c'est des apprentissages qu'on fait spécifiquement pendant le séjour de cohésion. Combien de jeunes s'engagent tous les ans
actuellement? Jusqu'au maintenant, on est à plus de 50 000 jeunes qui se sont engagés. Et cette année, il y a plus de jeunes volontaires pour les séjours de juin et de juillet. Donc, on a des listes d'attente, ce qui m'amène à dire à tous ceux qui le souhaitent pour l'année prochaine, inscrivez-vous le plus vite possible. Et la tendance est plutôt croissante. En fait, il y a un profil de jeunes particulier? Il y a eu, oui. Ouais. Il y a eu un profil, mais la mixité est en train de s'établir. 22% de jeunes qui viennent de lycées professionnels. Une réelle mixité territoriale, autant de ruraux que d'urbains, c'est particulièrement intéressant. Encore une mixité sociale à améliorer, avec, c'est vrai, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants de familles de classe à capital social assez élevé, c'est-à-dire des enfants d'enseignants, pour le coup d'élus, de journalistes, de corps en uniforme. Comment on élargit ça alors? L'information et par exemple ma présence aujourd'hui dans votre émission. Oui, c'est ça, en donnant de la visibilité à ce dispositif. Et permettre de sortir malheureusement parfois des caricatures qu'on peut en voir. Ouais. Et donc créer simplement la curiosité. Et c'est pour ça inviter les parents ou les jeunes à s'intéresser. Et aussi que les entreprises qui voient les compétences développées dans ce projet, les compétences transversales, puissent les reconnaître et les valoriser par des compétences techniques, c'est ce que vous disiez, puis des compétences comportementales, la confiance en soi, tout ça que vous la capacité à se dépasser, à participer à un collectif. Et si demain les entreprises reconnaissent cet engagement, c'est d'autant, je crois, de visibilité supplémentaire. En tout cas, j'invite toutes les associations qui travaillent avec des entreprises à leur faire découvrir. Une insertion plus simple dans le monde professionnel, c'est ça aussi la petite musique derrière? Oui, parce que la réalité, ça les prépare aussi. Quand on arrive dans une entreprise pour un stage ou quand on arrive dans une entreprise, même pour sa première alternance, on ne choisit pas ses collègues. Et de la même manière, quand on arrive dans un dortoir du service national universel, on ne choisit pas ses camarades. Ils viennent de milieux différents, de mondes différents, mais on s'adapte avec des règles communes et collectives. Vous parliez d'une généralisation du dispositif. Forcément, ça coûte de l'argent. À combien s'évalue-t-elle cette généralisation aujourd'hui? Combien il coûte ce SNU? Combien il va coûter ces prochaines années? Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est 140 millions d'euros. C'est un budget qui est sur un budget autonome, c'est jeunesse et vie associative, c'est le fameux 163. Il y a deux informations, moi, qui m'agacent souvent. C'est vous prenez cet argent au budget de l'éducation nationale, c'est faux. Absolument faux. Le budget de l'éducation nationale n'a jamais autant augmenté que depuis ces dernières années, et d'ailleurs 3,5 milliards récemment pour la revalorisation des enseignants. Donc vous le prenez à l'éducation nationale, mais comme c'est un budget qui augmente... Mais pas du tout. En fait, c'est un budget autonome, et le budget de l'éducation nationale augmente de plus de 6% juste cette année. Donc c'est une information qui circule et qui n'est pas vraie. Et parfois j'entends, vous l'enlevez au budget des armées. C'est totalement faux également, puisque le budget des armées est en augmentation et nous sommes en train de voter une loi de programmation militaire à plus de 413 milliards d'euros. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas de difficultés logistiques ni budgétaires qui pourraient... Ah, il y a un défi. Rendre difficile. Ah, je vous assure que c'est cette généralisation. Ouais. Le SNU, c'est une sorte d'expérience unique qu'on a envie d'offrir à notre jeunesse. Donc c'est un investissement massif. C'est plus de 2 000 euros par jeune que nous investissons. C'est un investissement extrêmement important. Plus évidemment il y a de jeunes, plus le coût unitaire baisse, mais ça c'est comme n'importe quel grand accueil collectif de mineurs. Mais là où c'est un défi pour notre pays. Notre pays, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de grands projets. C'est une France des grands mouvements. C'est des jeunes qui quittent leur département, c'est des jeunes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent, c'est des adultes avec des pédagogies différentes qui doivent apprendre à travailler ensemble dans l'intérêt des jeunes. C'est la préparation d'une génération plus résiliente. Donc oui, c'est un investissement certainement massif, mais je crois que c'est un des plus beaux puisque c'est pour notre jeunesse. C'est un projet pour la jeunesse. Merci beaucoup Sarah El Haïry d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci beaucoup d'avoir fait de la pédagogie sur ce dispositif, le SNU. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.